Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 11 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, nous allons lire le verset 10. Éphésiens 2, 10, nous lirons dans la version Louis II, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Recréés pour ses œuvres. Recréés pour ses œuvres, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 11 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a de nombreux rêves depuis sa jeunesse qui se transforment peu à peu en des projets, puis en des agendas quand vraiment cela arrive à exécution. Certains rêves se réalisent, d'autres non. Et certaines choses dont nous n'avons même pas rêvé s'imposent dans nos vies avec ou sans notre consentement. La vie est faite de surprises, mais aussi d'accomplissements de certains de nos rêves. Alors le texte de ce jour nous interpelle en ce qui concerne notre premier objectif dans la vie, selon celui qui nous a créés et recréés à la rédemption. En effet, le premier objectif du chrétien devrait être accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a créés en Jésus-Christ. En effet, Dieu, pour accomplir ces nombreuses œuvres, passe par l'homme qui a reçu la mission de cultiver et de garder le jardin de Dieu. Genèse 2, 15. Voici quelques leçons que nous transmet le verset de ce jour. Première leçon, parlons de l'ouvrage de Dieu. Ouvrage de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Après avoir créé l'homme et la femme à son image, Dieu les a chassés du jardin d'Éden à cause de leurs péchés, dont la plus grande conséquence, la mort, s'est étendue sur toute l'humanité. En fait, toutes les conséquences, et parmi ces conséquences, la mort qui s'est étendue sur toute l'humanité. Selon qu'il est écrit dans Romains, chapitre 5, verset 12, « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. » L'œuvre de la croix, bien-aimé, a donné à Dieu l'occasion de recréer l'homme et la femme. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous sommes devenus d'une nouvelle créature en Christ. L'être humain a donc été recréé en Jésus-Christ. Le chrétien est réellement une nouvelle créature, ouvrage de Dieu, qui est né de Dieu, pas des hommes, tel que la Bible le dit dans Jean chapitre 1er verset 13, il est dit « Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, donc devenus enfants de Dieu, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. » Nous étions nés de père et de mère, créés, c'est vrai, par Dieu. Mais la nouvelle naissance, là, nous sommes nés de Dieu. Pas de la chair, pas du sang. Deuxième leçon, ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » De même que Dieu avait confié à Adam et Ève une mission, selon Genèse chapitre 2, verset 15, où la Bible dit « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Alors de cette même façon, Dieu enrôle sa nouvelle créature pour le travail du salut du monde, une nouvelle façon de garder
et de cultiver le jardin de Dieu. Et nous voyons plusieurs passages qui relèvent le rôle de serviteur que nous avons acquis en Jésus-Christ. Nous allons juste donner 3 passages. Il y a Marc chapitre 1er, verset 17, où il est dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, serviteurs. Jean 20, 21, la Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On envoie des serviteurs. Et le 3e texte, c'est dans Jean chapitre 15, verset 16, où il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au service de Dieu et il nous sera demandé des comptes sur notre travail. Selon Matthieu chapitre 25, verset 19, il est dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Bien-aimés, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu, ouvriers de Dieu pour un travail. Et la 3e leçon que nous voulons voir, c'est œuvre préparée d'avance. Œuvre préparée d'avance. Nous avons été créés en Jésus-Christ afin d'accomplir, de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Luc chapitre 10, verset 1er nous dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même le Seigneur, devait aller. Dieu a créé le monde, bien-aimé, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Selon le psaume 146, verset 6, il est dit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Dieu a un plan pour sa création. Dieu ne crée plus, mais il travaille toujours selon la déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 5, verset 17, où il dit « Mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. » Alors ce travail, bien-aimé, il ne fait pas seul, mais avec ses ouvriers, les hommes et particulièrement les chrétiens en qui il habite. Ainsi, nous devons développer une intimité avec Dieu pour 3 choses. D'abord, connaître quelles sont ses œuvres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et il leur a montré. Nous devons savoir, et c'est dans la communion avec le Seigneur que le Seigneur va nous montrer les œuvres que nous devons pratiquer, que lui a déjà préparées. Deuxième chose, dans l'intimité, nous devons nous attacher à Dieu pour accomplir fidèlement ses œuvres. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et enfin, nous devons aussi être attachés à Dieu pour achever ses œuvres. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Christ a achevé l'œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, mort par nos offenses, racheté et devenu une nouvelle créature, nous devenons ainsi non seulement des ouvrages divins, mais aussi des ouvriers de et avec Dieu pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons ainsi, bien-aimés, développer notre communion avec le Saint-Esprit afin de connaître quelles sont ses œuvres, afin d'avoir la capacité de les accomplir fidèlement et afin de les achever en vue de glorifier Dieu et d'être bénis richement en retour. Nous avons des projets, certes, mais ceux de Dieu passent avant tout et alors il nous accordera ce que notre cœur, ce que nos cœurs désirent. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci d'avoir fait de nous tes ouvrages. Tu nous as recréés en Jésus. Nous sommes nés de toi. Et Seigneur de gloire, tu nous as recréés. Nous sommes tes ouvrages. Mais tu as fait de nous aussi des ouvriers. Aide-nous. Aide-nous à connaître les œuvres
pour lesquelles tu nous as appelés, les œuvres que tu as préparées. Aide-nous à les achever, Seigneur de gloire, à les accomplir fidèlement et surtout aide-nous à les achever, comme Christ a achevé l'œuvre pour laquelle tu l'avais envoyé. Bénis ta parole éternelle, le Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Bon début de semaine, shalom, au revoir et à demain.